En 1870, la France est en guerre contre la Prusse. La bataille de Sedan illustre la défaite française et la chute du Second Empire. Napoléon III doit abdiquer et une nouvelle république est proclamée. Depuis des mois, Paris est assiégé par l'armée prussienne. En janvier 1871, le gouvernement de défense nationale français signe un traité de paix avec les chefs prussiens. Ce traité prévoit l'annexion de l'Alsace-Lorraine par les vainqueurs, ainsi que le paiement d'une indemnité de guerre d'un montant de 5 milliards de francs or. Les Parisiens, qui ont beaucoup souffert durant le siège, sont exaspérés par cette décision. Ils ont le sentiment d'être trahis par le nouveau gouvernement français, installé désormais à Versailles et représenté par Adolphe Thiers. Comment la Troisième République s'affirme-t-elle dans ce contexte difficile? En mars 1871, ce nouveau gouvernement décide de retirer les 227 canons qui défendent la capitale. Cette décision provoque un soulèvement général de la part des Parisiens. Beaucoup de soldats français fraternisent avec les émeutiers et forment une armée de révoltés. Un gouvernement révolutionnaire est constitué, c'est la Commune de Paris. Les communards adoptent le drapeau rouge et promettent des mesures sociales importantes dans le domaine du travail, de l'éducation et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, ce qu'on appelle désormais les Versaillais, aidés par les Prussiens, regroupent vite leurs forces et envoient une armée de 130 000 hommes pour reconquérir la capitale. Entre les communards et les Versaillais, c'est une lutte sans merci où beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants vont trouver la mort. C'est au mois de mai que la Commune est anéantie. 25 000 personnes sont fusillées et des milliers d'autres déportées en Algérie ou en Nouvelle-Calédonie. Pendant longtemps, Victor Hugo et d'autres avec lui plaident en vain pour l'amnistie des communards. Après ce dernier épisode révolutionnaire, la Troisième République s'installe définitivement. En 1875, la France est une démocratie parlementaire à 2 chambres. Le Sénat et la Chambre des députés qui élisent en Assemblée nationale à la majorité absolue le président de la République. Comment la République va-t-elle assurer définitivement son triomphe ?